Comment est-ce que j'ai gagné 103 724 euros en 5 jours? C'est le sujet du podcast du jour. Je suis Nico Pen et bienvenue dans le business de la connaissance où, tel des alchimistes, nous allons apprendre à transformer tes connaissances en or. Alors avant toute chose, désolé, mais non, je n'ai pas gagné 103 724 euros, du moins pas en 5 jours. Et justement, si je te parle de cela, c'est pour revenir sur ce type de titre-là et sur des choses que l'on va retrouver de temps à autre sur l'infoprenariat. Et il me semblait nécessaire de faire un point sur ce type de titre-là, sur ce type de promesse-là, sur ce type d'accroche pour ton bien, purement et simplement. Parce que à un moment donné, je pense qu'il est nécessaire de, on va dire, remettre un petit peu l'église au centre du village. Et moi, mon objectif au travers de ce podcast, au travers de tout ce que j'ai envie de t'enseigner, c'est de te donner des choses qui vont t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et qui vont t'éviter aussi de croire certaines choses ou de tomber dans certaines problématiques, dans certains pièges, dans certaines difficultés ou dans certains mensonges liés à ce que tu vas pouvoir vivre au travers de l'infoprenariat. Alors pour cela, donc, on va revenir sur cette accroche. Alors effectivement, comme tu peux l'imaginer, sur ce podcast, et je ne m'en cache pas, j'ai utilisé ce titre pour que tu puisses cliquer derrière. Maintenant, derrière cette accroche, je vais te donner en toute transparence et en toute honnêteté, en toute sincérité, ce que j'en pense. Pour cela, on va prendre un exemple. On va prendre l'histoire de Christophe Wiener. Christophe Wiener vient de dire qu'il a fait 503 805 euros avec son dernier lancement qu'il a réussi à générer en l'espace de 4 jours. Ah, il a été meilleur que moi, Christophe Wiener. Hein. Moi, je l'ai fait en 5 jours, lui, il en fait 4 et il a fait du x5. Et au-delà de ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, un titre, déjà, on va revenir sur la notion de titre, sur la notion d'un titre accrocheur. Pour moi, un titre, alors on va parler du mot putaclic, du mot clickbait, moi je préfère utiliser ce mot-là, qui est l'incitation au clic. Effectivement, il peut y avoir une certaine montée d'enchères, mais du moment que le titre fait sens, que le titre apporte un message et que le message est en cohérence avec le titre, pour moi, c'est pas ça qui va me déranger. D'ailleurs, c'est pas pour rien, encore une fois, que j'ai fait comment j'ai gagné 103 724 euros en 5 jours. Parce que derrière, le message est en lien avec ça. Donc ça, c'est le premier point. C'est la notion de titre. Maintenant, là où ça va être borderline, c'est lorsque le titre ne va pas être en lien direct avec le contenu, ou de même va être limite mensonger. Et c'est là qu'on va avoir ce fameux mot qu'on retrouve beaucoup dans le domaine des youtubeurs, le mot putaclic. Et bien souvent, il y a certains youtubeurs qui se sont fait attaquer sur ces mots-là. Alors justement, d'ailleurs, petite parenthèse sur les titres. Comme tu le sais, tu as ma formation Transformer vos connaissances en produit rentable qui est en lien juste en dessous. Et là, tu regarderas sur le bon de commande, je t'explique comment faire des bons titres avec la fameuse machine à idées. Où là, tu vas avoir pas mal d'infos qui vont t'aider à trouver la bonne dynamique pour faire des titres. Et notamment, un bon titre est un titre qui suscite l'intérêt, qui va soit répondre à un besoin, qui va soit répondre à une attente, ou soit attirer la curiosité, voir les différents points. Et d'ailleurs, ce titre-là, comment j'ai gagné 103 724 euros en 5 jours, répond à ces différentes choses. 1. Il répond à la curiosité. 2. Donne une promesse qui dit moi aussi je peux y arriver derrière, ou ça a l'air d'être possible, comment il a fait et comment je pourrais moi-même faire. Et donc du coup, ça va amener la curiosité. Donc là, jusque-là, ok, on est sur quelque chose de bien. Cependant, la difficulté, la problématique avec ce titre-là, c'est lorsque le message qui est véhiculé derrière ce titre est en totale cohérence avec le titre. En totale cohérence dans quel sens? Dans le sens où, eh bien, justement, notre ami Christophe Wiener va te dire qu'en 4 jours, c'est possible de gagner 503 805 euros. Sauf que là, il te ment, Christophe Wiener. Oui, il te ment pour différentes raisons. La première raison, c'est que généralement, il est caché tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, un processus, une campagne de lancement, peut te permettre en quelques jours de faire un gros chiffre d'affaires. Mais c'est en faisant omission de tout le travail qui est en amont. Et notre ami Christophe Wiener, s'il a fait ce type de lancement-là, eh bien il est fort probable qu'il a peut-être bossé pendant 3 mois, pendant 6 mois, voire pendant 1 an, avant d'arriver là-dessus.
Ça, c'est le premier point que tu dois savoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que bien souvent, je l'ai vécu et je connais de nombreux infopreneurs qui ont tendance à avoir à être démoralisés, surtout lorsqu'ils démarrent, parce qu'ils se disent, ben voilà, il y a un tel qui littéralement vont cracher leurs résultats à la figure des gens, et en crachant ces résultats-là, eh bien, il y a une espèce de décalage et de manque d'empathie vis-à-vis des personnes qui sont au départ, et aussi un message qui est un message, dire voilà, moi j'y suis arrivé, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes des losers. Et ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément. Parce que la philosophie qui est cachée initialement vers le fait de donner des chiffres d'affaires de réussite ou des symboles, des énonciations de réussite, c'est de derrière dire je suis arrivé à ce niveau-là, vous pouvez y arriver et je vous ai expliqué comment y arriver. Lorsque c'est dans cette dynamique-là, c'est regardez, je suis une autorité dans le domaine, et en tant qu'autorité dans le domaine, eh bien, je peux vous dire que à un moment donné, j'ai été à votre place et je vais vous accompagner à aller jusque-là. Donc du coup, on va sentir déjà l'autorité de la personne et en même temps, on va se sentir un lien et se dire c'est possible pour moi. Sauf que, eh bien, lorsque lorsque derrière il y a une dynamique de dire ben voilà, si tu n'y es pas arrivé, c'est ta faute. Donc on va remettre la responsabilité sur eh bien l'apprenant, sur la personne qui a suivi la formation. Mais là, ça ne va pas aller. Effectivement, il y a un lot de responsabilités du côté de l'apprenant, mais aussi du côté du pédagogue. C'est généralement, les responsabilités, c'est toujours 50-50. Et un apprenant, un client n'a pas à mettre toute la responsabilité sur l'apprenant, il disait c'est ta faute si j'ai pas réussi à avoir ce type de résultat là, c'est ta faute toi parce que tu m'as pas appris les mêmes choses, mais aussi du côté de l'apprenant, du côté de l'autorité, c'est un manque de responsabilité de dire c'est ta faute toi client parce que tu n'as pas fait tout ce que je t'ai dit. Donc voilà, il y a toujours un 50-50. Et donc là déjà on commence à palper un certain malaise et un certain biais au-delà de ça. Alors aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les marketeurs américains, généralement, il y a toujours un petit texte en bas des pages de vente de certains grands web marketeurs américains, où il est toujours marqué les chiffres qui sont donnés, toutes les infos qui sont là sont juste à titre indicatif. Elles ne vous disent pas que vous allez gagner tel chiffre d'affaires, elles sont juste là pour étayer et chaque cas est un cas particulier, donc je ne peux pas vous garantir des résultats financiers. Donc très honnêtement, s'ils font ça, c'est qu'à mon avis, la législation des États-Unis leur impose de faire ce genre de choses-là. Mais je trouve que au moins ça met les choses en exergue. Ça met les choses en exergue et ça permet d'amener un petit peu plus de sens sur ça. Donc toi, de ton côté, qu'est-ce qu'il en est? Lorsque tu as des titres comme ça, qu'est-ce que tu dois apprendre de cela et comment eh bien, tu peux arriver à t'enrichir de justement ce sujet qui est un sujet un petit peu à débat et sur lequel je ne vais pas me faire des amis mais je m'en fous. Euh, Qu'est-ce que tu peux en tirer de tout ça? Premier point. Premier point, c'est que là, on est en train de toucher du doigt un point clé qui est la réussite en une nuit. Tu sais, le fameux truc qu'on voit à la télé où on va avoir une personne qui était inconnue et du jour au lendemain, paf, ça devient une star. Eh bien, si on creuse un petit peu derrière, on se rend compte que la réalité est tout autre. Que cette personne a peut-être galéré pendant 5 ans, pendant 10 ans. Peut-être qu'elle essayait de joindre les deux bouts, ou elle avait un autre job à côté, avant d'avoir une réussite fulgurante et d'être connue dans le monde entier. Si on prend par exemple, je ne sais pas si tu t'en rappelles de lui, du chanteur de Gangnam Style, jusqu'au moment où sa chanson a eu un certain succès, eh bien, personne ne savait qui c'était, il a peut-être galéré énormément avant d'être connu de tout le monde. Donc on oublie souvent ça. Et j'avais vu, alors j'ai plus le chiffre exact, j'ai plus les données exactes, mais je crois que sur une carrière artistique, la moyenne pour qu'il y ait une véritable réussite de toutes les stars qu'on va voir dans le domaine musical, dans le domaine du cinéma et autres, généralement c'est en moyenne 10 ans de galère. Donc ça, il faut garder en tête. C'est-à-dire qu'une personne qui peut arriver à faire un chiffre d'affaires très rapidement euh, ne va pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Il y a certains qui y arrivent en quelques temps, mais tout le monde ne va pas le faire. Ça va demander du temps, du travail et des bonnes périodes de galère qui sont souvent obscures et poussées et bien cachées derrière. D'ailleurs, tu vois, moi je me cache pas de te dire les différentes galères que j'ai pu avoir au fur et à mesure des années.
Donc ça, c'est le premier point. Second point, c'est aussi, à un moment donné, c'est quoi qui se cache derrière les chiffres. Les chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Des statistiques, ça ne veut absolument rien dire. On va voir certains politiciens qui vont prendre des statistiques de l'INSEE, on va voir certains qui vont prendre des données scientifiques. Alors déjà, c'est toujours bien de remettre les choses en exergue. C'est d'où viennent ces chiffres, quels sont-ils, qu'est-ce qui se cache derrière. Bon, je ne vais pas en venir plus en détail là-dessus, mais là ici, si on prend notre fameux comment j'ai gagné 103 724 euros en 5 jours, eh bien, on va avoir quoi? 103 724 euros. Ou si on prend notre ami Christophe Wiener, on va prendre un chiffre un peu plus gros, 503 805 euros. Donc c'est un magnifique chiffre, c'est un magnifique résultat. Seulement voilà, on a vu déjà qu'en termes de durée, eh bien ça s'est fait en 4 jours de vente, mais derrière il y a peut-être un an de travail, voire plus peut-être avec des années de procrastination ou des années de test ou des années de prise de connaissance de tout ce qu'il faut pour arriver à ce résultat-là. C'est à un moment donné, à quel moment débute le chemin? Ça, c'est une grande question. Mais là, on est plus sur de la philosophie. Ensuite, sur le chiffre, 503 805 euros. Ok, c'est quoi? C'est du chiffre d'affaires ou c'est de la marge? Bien souvent, c'est du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires, donc généralement, on va avoir un chiffre en TTC. Donc si on arrive sur du hors-taxe, maintenant, on n'est plus sur du 503 000, mais on va être plutôt sur du 400 000. Donc ça, c'est pas la même chose. Ensuite, ok, donc chiffre d'affaires, marge. Mais si c'est un type de lancement, quel type de lancement c'est? Est-ce que ça a été fait avec de la publicité derrière? Est-ce que ça a été fait avec de l'affiliation? Si c'est fait avec de l'affiliation, donc il y a de l'argent qui a été reversé à des affiliés. Quel est le montant? Quel est le pourcentage? Est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 40%? Donc déjà, on voit que la part du gâteau de 503 000 euros peut descendre rapidement jusqu'à sur 250 000 euros, voire peut-être 200 000 euros. Ensuite, si on rajoute autre chose, si on rajoute tout ce qu'il y a derrière, les frais, tous les frais engendrés pour le montage, pour la vidéo, pour tous les prestataires qui vont être derrière, ben, là déjà on va réduire. Ensuite, on va prendre aussi le taux de remboursement. Alors, quel est le taux de remboursement qu'il y a derrière? Est-ce que c'est un taux de remboursement de 3%, de 5%, de 10%? Si c'est un taux de remboursement de 10%, déjà, c'est pas la même chose. Donc voilà, tout ça n'est pas pour minimiser ces résultats-là, tout ça n'est pas pour décrier tout cela, c'est juste pour remettre des choses en perspective. Et c'est juste, encore une fois, par rapport à toi, sur ta vision des choses, sur ta façon de voir ce milieu-là, cet univers-là, de bien faire la part des choses. Et de savoir que finalement un chiffre peut tout et rien dire, et qu'au-delà de ça, eh bien, derrière cela, il y a différentes choses. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même du très bon là-dessus, c'est que finalement c'est possible. C'est possible de faire ces chiffres-là, c'est possible de faire beaucoup plus. La moins bonne nouvelle, c'est que derrière, il est nécessaire de creuser un petit peu plus. Et surtout, de ne pas se laisser bercer par le chant des sirènes. Et d'aller voir un petit peu plus loin. Et c'est justement en allant voir un petit peu plus loin que tu vas pouvoir éviter des fausses illusions, des faux espoirs, et penser qu'avec très peu de travail, et bien là, hop, à un claquement de doigts, et bien tu vas devenir le prochain multimillionnaire. Donc ça, c'est bien de le savoir. Ça donne aussi beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de dynamique sur des personnes qui, voilà, peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu es dans ce milieu, 4 ans que tu bosses sur ton activité, 4 ans que tu essayes d'en vivre et te dire, ben voilà, c'est la réalité est tout autre et la réalité, euh, même si aujourd'hui elle peut être un petit peu difficile pour toi, elle n'est pas forcément à la hauteur de tes attentes, eh bien les choses peuvent s'améliorer grandement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour là-dessus. J'avais dit ce que j'allais dire. Je pense que j'aurai d'autres choses à dire sur le sujet. En attendant, j'espère que tu as aimé ce podcast. Et si tu veux aller plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est regarder encore une fois en description une formation qui a un tarif vraiment plus qu'accessible. Les 2 formations, donc transformer vos connaissances en produits rentables. Et sur le bon de commande, tu as la machine à idées pour trouver des bons titres, des titres qui soient des titres accrocheurs sans forcément rentrer dans du putaclic. Et là, au moins, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Je vais pouvoir te parler un petit peu plus, justement aussi de la notion d'argent, aussi avec quel est le tarif
que tu dois mettre sur tes formations, quel est le tarif juste et quelle est la bonne méthode, la bonne stratégie, la bonne pédagogie qui va faire que tu vas pouvoir faire du contenu de qualité, des formations de qualité. Et rester toi-même, ne pas tomber dans certains biais qui vont être des biais, mais justement celui qui a la plus grosse. Et à partir de ça, eh bien, au moins, ça sera beaucoup plus simple, tu seras beaucoup plus aligné avec toi-même. Tu vois, là, j'ai fait ce titre-là, tu comprends le message derrière, mais tu ne me verras pas faire de 0 à X milliers d'euros sur des titres. C'est pas le genre de la maison. Nous, on est sur notre dynamique et on est surtout là sur du long terme parce que on est là aujourd'hui et je sais pas toi, mais moi je serai encore là dans 10 ans. D'ici là, je te souhaite une bonne journée et on a le temps de faire du chemin ensemble. Bise.